recevoir des voyants, des médiums, mais aussi des numérologues. Ils vont tout nous dire, ils sont 7, ils vont tout nous dire dans quelques instants pour l'année 2003, l'année à venir. Ils vont donc nous faire leurs prédictions. Ils vont nous révéler quels grands événements vont arriver en France et à l'étranger, ou encore ce qui attend nos stars préférées. Avant de recevoir nos voyants, eh bien, je vous propose d'accueillir deux imitateurs qui vont commenter les prédictions de nos invités. Vous les connaissez, vous les aimez. Il s'agit de Gérald Dahan et Daniel Herzog. Bonjour à tous les deux. Vous allez assister à nos prédictions dans quelques instants. Vous allez les commenter avec les voix de vos imités. Je propose d'aller vous asseoir tout de suite. Oh bah c'est bien. Un escalier chacun. Gérald Dahan, vous êtes toujours en spectacle au Carré Blanc à Paris. Daniel Herzog, vous êtes toujours à Canal+. Et oui, je guignole. Vous guignolez, Ouais. sans être voyant. Ceci dit, vous êtes assez visionnaire dans les guignols tous les soirs. Comment est-ce que vous voyez l'année 2003, Daniel? Je la vois commencer à peu près le 1er janvier et finir à peu près autour du 31 décembre. Ça, Enfin, c'est je une peux me réponse à la tromper, Pierre hein. Dac. Hein. Je peux me tromper. Gérald. Moi, je pense que ça va être une bonne année parce que ça commence bien, il se passe que des choses formidables. En France, la chanteuse Lame est en concert, enfin c'est la merde quoi. Vous savez limiter Ça va l'âme? bien. Est-ce que vous limitez l'âme? Non? Non, pas encore. Non, pas encore. Parmi les personnalités que vous imitez et que vous aimez aussi, qui aurait pu être voyant? Oh, moi, j'aurais bien vu Jean-Pierre Coff. Alors, il aurait fait quoi? Mais non, mais c'est pour vous annoncer que des bonnes nouvelles. Vous savez, quand on a un petit ciel étoilé formidable, avec des petites étoiles au-dessus de la tête bien installées, on se dit que tout va bien. C'est pas de la merde cette année 2003, nom de Dieu, là. Et Gérald, vous auriez dit quoi? Avec quelle voix? Qui aurait pu être voyant parmi les voix que vous imitez? Peut-être le pape. Alors? Non Pour l'année 2003, pour la musique, c'est ça, d'être pop star. Alors, nous allons à présent accueillir nos voyants, nos médiums et numérologues. Chacun d'entre eux va nous dire quel sera selon lui l'événement le plus marquant de l'année 2003 et aussi le plus heureux. Vous étiez d'ailleurs l'an dernier quand nous avions fait nos prévisions, Oui, celle de 2002. Vous étiez là, Gérald, et on reverra tout à l'heure un extrait de l'émission. On verra un petit peu si les prédictions sont révélées exactes ou pas. Je vous propose tout de suite d'accueillir notre premier invité. Il s'agit du médium Pierre Jonas. Bonjour Pierre. Vous allez bien? Ravi de vous recevoir à nouveau. Pierre, vous êtes médium, auteur d'un livre qui s'intitule Parole d'âme aux éditions Presse de Valmy. Oui. Vous êtes déjà venu plusieurs fois à mon choix. D'après vous, quel sera l'événement le plus marquant pour 2003? Alors pour 2003, moi ce que je ressens, c'est que je vois du matériel militaire se déplacer et des hommes en renfort se déplacer sur l'Irak ainsi que sur le Pakistan. Ensuite, en France, je vois le désaccord entre Chirac et Raffarin. Ah bon, ça va plus entre eux? Non, du tout. Et de moins en moins. Donc il y aura une possibilité peut-être de démission, quelque chose comme ça. De Jean-Pierre Raffarin, mais écoutez, on en reparlera. L'événement le plus heureux d'après vous? Alors c'est au niveau de la recherche. On va faire un grand bond en avant par rapport à la myopathie. On va pouvoir déceler le problème et l'isoler pour pouvoir adapter les greffes au cas par cas. Eh bien, ce sont vos prédictions pour 2003. On aura C'est une bonne nouvelle. l'occasion d'en reparler. Juste un petit mot, peut-être. Daniel, qu'est-ce que vous disiez? En tant que Premier ministre, j'aime ces prévisions. J'aime savoir que je vais être fâché avec Jacques Chirac. Ça me permet de me préparer pour 2007. Gérald? Mes chers compatriotes, cette histoire
prédiction. Bonjour. Au revoir. Totalement abacadabra. C'est le bordel. La suite au prochain invité, Monsieur le Président. Nous allons donc l'accueillir. Il s'agit de Vera. Bonjour Vera, vous êtes médium et cartomancienne. Merci de revenir à C'est mon choix. Vous êtes venue avec vos notes. Tout à fait. Avant de les développer, je voudrais savoir quel est, selon vous, l'événement qui va être le plus marquant pour 2003. Alors je pense qu'il y aura une très très bonne nouvelle sur le plan de la santé qui sera annoncée sur le printemps 2003. Donc vraiment une avancée Qui concerne énorme. quel type de maladie? Je ne sais pas exactement, je pense que ça concerne... La lutte contre la myopathie, non? Ça peut être quelque peut chose être comme ça. ça. En tout cas, il y a vraiment une très belle avancée, une régression, on va dire, de la maladie et qui sera annoncée au printemps. L'événement le plus heureux? Le plus heureux, c'est l'événement celui-là. le plus heureux. D'accord, donc le plus dramatique, Le plus marquant, on plus va dire. marquant, Le plus oui. marquant concerne l'eau, je pense, hein, sous toutes ses formes, que C'est-à-dire ce des soit inondations? en termes d'inondations, en termes de fonte de glaciers, ou en termes de... Il va falloir, je pense, faire un petit peu attention à l'eau dans les années à venir, dans tous les cas. Mais sur 2003, il peut y avoir des révélations, on va dire, et peut-être qu'on sera plus sage aussi. Alors, Daniel Herzog, il va falloir faire attention à l'eau? Moi, je suis absolument pétrifié par ces histoires d'inondation. Ça me tue, ça. On a de la flotte partout, elle nous dit qu'on va manquer d'eau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh là là, on sait plus quoi en faire de la flotte. On en a partout. Vous voyez, la saison dernière, Roselyne Bachelot, il y avait de l'eau jusque-là. Elle arrive, elle fait « Ah bon, vous avez été inondé ?» Non, non, on a mis ça pour rire, on a mis un peu d'eau sur les murs. Ah, ça me tue, ça. Gérald, un petit commentaire? Ah, c'est sûr que nos amis footballeurs ne vont pas être contents avec les sponsors d'eau minérale notamment. Et c'est leur slogan qui n'est pas approprié. Forcément, buvez, éliminez. Ils en ont trop bu. Allez, on va poursuivre avec notre prochain invité. Il s'agit de Claude Alexis. Claude Alexis, bonjour, vous êtes voyant. Vous aussi, vous êtes déjà venu dans C'est mon choix. Quelles sont vos prédictions? L'événement le plus marquant pour 2003, c'est lequel? L'événement le plus marquant pour 2003, je dirais que c'est des risques d'attentats qui peuvent se produire en tout début d'année. Où? Sur Paris. Sur Paris, de fortes menaces. Il y en aura un qui arrivera, si vous voulez, à être... qu'on arrivera à trouver, si vous voulez, peut-être à déceler juste à avant. temps. Mais ce sera vraiment très, très risqué. L'événement le plus heureux? L'événement le plus heureux pour moi, c'est au niveau de la maladie, au niveau de la Vous aussi. génétique. Ah ben décidément. Oui, se retrouve. je suis d'accord. Ouais. Au niveau de la génétique, je ressens quand même une forte avancée pour l'année 2003. Des chercheurs vont trouver quand même des traitements très très importants. Et entre autres, ces traitements pourraient être trouvés par un professeur étranger et un professeur français. Bien, c'est ce que vous voyez aussi, Je Pierre suis Jonas? totalement d'accord avec. Daniel, Gérald, un petit mot de commentaire. Daniel? Si je peux me permettre une petite réflexion sur cette counasse d'année qui nous attend. Je vais dire juste une chose, parce que moi, ça ne me regarde pas. Mais là, faire la prévision des attentats, c'est pas de la prévision, c'est de l'information. J'espère que malheureusement, vous n'êtes pas visionnaire, Daniel. Gérald? Non, moi, je veux juste la date, moi. Pour pas qu'on soit là. On ne peut pas dater. On peut pas dater. Non. Début de l'année, en tout cas, nous a dit Claude Alexis. On va accueillir notre prochain invité. Il s'agit d'Isis. Isis, bonjour. Vous êtes médium. Oui. D'après vous, l'événement le plus marquant pour l'année prochaine, c'est lequel? Eh bien, la reprise des attentats en force sur la France, sur l'Europe, avec je perçois surtout au niveau du métro et des problèmes chimiques dans l'eau. Dans l'eau. Dans Pour l'eau. quand, à peu près, vous datez? Je ne peux pas dater.
Et tout à l'heure, Claude Alexis nous disait que les attentats qu'il voyait pouvaient être décelés juste à temps pour le pire. Est-ce que vous voyez ça aussi? Je pense aussi. Tout n'est pas négatif. L'événement heureux, j'espère qu'il y en a un. Heureux, donc c'est au niveau de l'éducation nationale. Je vois une grande restructuration au niveau de l'enseignement en France, avec une acceptation enfin des enfants différents. Pas de remaniement ministériel. Pardon? Pas de remaniement ministériel. Tout à fait, il y aura un remaniement au niveau du Eh bien, gouvernement. vous nous en parlerez dans quelques instants. Je suppose que ça intéressera nos invités. Juste un petit mot, Daniel. Non, moi je constate juste une chose, c'est qu'on a quand même une tendance à prédire que des catastrophes. Donc ça fait un peu peur quand même. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. On a des générales, événements quoi. heureux. Il faut dire que ceux qui gouvernent sont Il y a un des peu événements catastrophiques heureux. aussi. Allez, on poursuit avec un autre médium. Il s'agit de José Pierre. Alors, José Pierre, l'événement le plus marquant en 2003, d'après vous? Déjà, je voulais dire que j'avais vu il y a quelques temps là, j'allais vous rencontrer, mais aussi un rêve qui se réalise pour Oh, moi. vous l'avez vu quand, la semaine dernière? Plutôt des choses positives dans le domaine de la recherche contre le sida. Je vois des évolutions très importantes avec des traitements qui auront des effets secondaires beaucoup moins importants. Voilà. Pour moi, ça, c'est l'un des points. Une avancée en matière de recherche médicale. Tout à fait. Et un autre événement marquant, à part le fait que vous soyez sur le plateau de C'est mon choix aujourd'hui? Eh bien, malheureusement, je perçois également des risques d'attentats. Ici en France? En France, oui, tout à fait. Vous les localisez, vous les situez dans le temps? Moi, je ne les localise pas dans le temps, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est un événement qui se produira dans un lieu peut-être parisien de haute fréquentation. Oh là 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 là, il me tue là, tu vois, c'est un truc qui va me démonter le moral. Qu'est-ce qu'il va faire, Doc Gynéco, quand il entend tout ça? Moi, je vais me tirer à l'autre bout du monde, tu vois. Moi, je pourrais dire un truc, en tous les cas, c'est que Joe Star, il n'est pas prêt de se mettre au sport. Non mais il dit ça, je sais pourquoi il dit ça. La dernière fois je suis allé à Roland Garros, au bout de 5 minutes, il y avait plus de ligne blanche. Un petit mot? Non? L'important c'est que ça se passe pas au carré blanc. Et puis, moi, Vous produisez en ce moment. Voilà. Allez, on va poursuivre avec une numérologue cette fois. Il s'agit de Kimi. Bonjour Kimi. Alors Kimi, qu'avez-vous vu pour l'année 2003? Un événement marquant d'après vous? Le plus marquant? Le plus marquant, il y aura beaucoup de changements de toute façon au cours de cette année, mais moi je vais être beaucoup plus positive. On va commencer quand même comme ça. Enfin. Dans la mesure où on a passé une année quand même très difficile. Donc en événement marquant, moi je vois le conflit israélo-palestinien avec des accords de paix, donc un cessez-le-feu. Et au niveau de la bourse, puisque bon, moi c'est quand même mon domaine, la finance, je vois une augmentation, donc une bourse qui remonte. Pas de crack? Absolument pas, non, on l'a vécu, c'était prévisible cette année de le vivre. Dans des années 4, c'est toujours très restrictif, très limitatif. Mais ça remonte. Très dur. Et là, on est dans une année de changement, il y aura beaucoup d'évolutions. Effectivement, la bourse va remonter. Daniel Herzog, Eh le Nasdaq qui remonte, tout ça. Moi, Yasser Arafat, je suis bien content. Parce que si je peux sortir de chez moi, qu'ils enlèvent les canons de mon assiette et de mon lave-vaisselle, ça m'arrange. Gérald, un petit mot sur la bourse? Salut, c'était Zeta. Ah non, mais moi je suis ravi que la bourse se redresse. Ça, faut faire gaffe, hein, parce que si elle se redresse de trop, bon, il risque d'y avoir la queue après. Mais chacun son truc, quoi. Allez, on poursuit avec une voyante et numérologue. Il s'agit de Camilla. Camilla, bonjour. Alors, à votre tour de nous dire maintenant quel est selon vous l'événement le plus marquant pour 2003. Alors, pour moi, l'événement le plus marquant, je pense, j'en vois deux, mais je crois que celui qui va marquer le plus, c'est la réaction des Français qui vont très certainement descendre dans la rue avec un sérieux ras-le-bol par rapport à la perte d'achat
Ça, c'est le premier problème que je vois et qui, je trouve, très sérieux par rapport à la France. Maintenant, bien sûr, il y a aussi d'autres problèmes qui viennent de l'étranger. Il est bien évident que nous avons de très gros risques d'attentats, et malgré... Pardon. Vous les voyez aussi en France? Ah oui, oui, oui. Je pense vous les que, situez, oui, je pense que Paris, pour moi, je vois un grand feu dans Paris. Je ne sais pas d'où il peut venir, mais pour moi, il y a un grand feu dans Paris. Un événement heureux quand même? Un événement heureux, pour moi, je pense que c'est la recherche par rapport au médical. Et surtout, je vois par exemple la maladie d'Alzheimer qui peut arriver à son terme. On va trouver certainement la façon de le guérir. Et ensuite, il y a de fortes chances sur la myopathie. Ça va avancer. Qui est un point commun très avec, bien avec tous nos invités voilà. à peu près aujourd'hui. Alors, avant de rentrer plus dans le détail de vos prédictions qui vont toucher la France en 2003, eh bien, je vous propose de revoir un extrait de l'émission que nous avions faite l'an dernier, à laquelle vous participiez, Gérald Dahan. Certaines de vos prédictions, messieurs, dames, puisque certains d'entre vous étaient là déjà l'an dernier, certaines de vos prédictions ne se sont pas produites. En revanche, d'autres ont été beaucoup plus troublantes. Je vous propose de revoir ce que vous disiez au début de l'année dernière. Nous avons fait une sélection de ces prédictions pour 2002, celles qui nous ont donc paru le plus troublantes. Je pense que, si vous voulez, il y a un problème quand même très important sur M. Jospin. Alors, je n'ai pas situé lequel, donc peut-être que d'autres personnes ont ressenti la même chose, mais j'ai eu beaucoup de mal à travailler en fait sur M. Jospin. J'ai eu l'impression qu'il y aurait un problème assez important. Je pense qu'il va y avoir quand même une campagne difficile avec des éclatements, avec des bouleversements dans la campagne, avec certainement aussi beaucoup de manipulations, et ça ne sera pas forcément aussi facile qu'on le croit. Je pense que les élections ne vont pas du tout faire plaisir à la France. Mais pourtant, c'est les Français qui votent. Oui, mais il y en a plein qui seront très très mécontents. Donc c'est l'autre moitié qui se révolte. Ils vont manifester très fort, oui. Parce que je vois vraiment un retour effectivement très fort de la droite. Oui. Et un état policier un peu plus fort, un peu plus dur. Donc vraiment des choses un peu compliquées à ce moment-là. Et c'est vrai qu'après les élections, ça va être très 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 confus. Un problème d'intempéries. Avec un très très fort vent, de la pluie, j'ai entendu calfeutrer vos fenêtres. Ah. Et vous savez la situer géographiquement en France? Géographiquement, elle serait plus sur le sud-est de la France. Sur le sud-est, Vera, vous avez... une période où il faisait vraiment chaud. Vous voyez ça l'été, vous? Plus l'été, vraiment. Je voyais vraiment un grand soleil, une période de chaleur. Est-ce qu'on va être champion du monde? Alors... Qu'est-ce que vous en pensez, à votre avis? Moi, j'y crois pas. Non. Pourquoi? L'image que j'ai, c'est que je vois pas la France aller plus loin que les quarts de finale. Pas plus loin que les quarts de finale? C'est l'image que j'ai eue. Mais ça, c'est la suite d'une blessure d'un joueur clé de l'équipe. C'est exact. Qui va complètement... Vous voyez ça aussi, qui va complètement perturber le groupe. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'en fait, j'ai vu aussi, malheureusement, la France nous lâcher la coupe. Ouais. Parce que bon, et à cause de... Enfin, bon, il ne peut peut-être rien, mais il y aura un joueur qui aura un gros problème. Alors j'espère pour vous que c'est pas Zizou. Aïe, c'était troublant quand même, hein, Daniel et Gérald. Un petit mot de commentaire sur ces prédictions très troublantes. Zizou, les quarts de finale. Lui et elle. C'est impressionnant quand même. Hein. Oui, c'est impressionnant. Hein. Ah oui, c'est impressionnant. La chute de Jospin, la France qui manifeste, un bouleversement, la montée de la droite. J'avais personnellement fait d'autres prévisions en ce qui me concerne. Je dois dire que j'assume l'entière responsabilité de cette prévision. Et j'en tire les conséquences en me retirant définitivement de la voyance. Et concernant le football, c'est assez troublant aussi. Hein. Qui eût cru à l'époque que Zizou allait effectivement être blessé? À part vous, c'était quand même culotté de dire ça au moment où toute la France rêvait d'une deuxième coupe. Hein. Oui, en plus j'ai dit les quarts de finale parce que j'avais eu dans mon flash, parce que je travaille par flash, j'avais eu 3 vibrations différentes. Donc 3 vibrations différentes, pour moi c'était 3 étapes. En fait, c'était que 3 matchs. Alors bien sûr, nous avons, je le redis encore une fois pour être bien clair, tiré un extrait des prévisions les plus troublantes qui se sont révélées exactes, pour toutes les autres qui ne se sont pas produites évidemment, et c'est pour ça qu'on refait aussi une émission aujourd'hui. Alors on va maintenant parler des événements qui vont plus spécifiquement toucher la France en 2003. Moi je voudrais savoir, est-ce que vous voyez des changements au niveau du gouvernement? Qui répond? Pierre Yonas. Oui. Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois un changement au niveau du ministre.
le Premier ministre. Alors, Donc, je dis qu'il y a vraiment un C'est pas une désaccord. raffarinade là que vous nous faites, j'espère. Non, je vous dis ce que je ressens. Enfin, en tous les cas, c'est le flash que j'ai eu. Hein. Zidane. Vous savez, comme un divorce. Comme s'ils avaient un divorce. Ils divorçaient entre eux. Vous voyez, voilà. Hop, Ça aussi, c'est culotté on casse. quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il en pense, Daniel Herzog? Un Je divorce entre pense Chirac et... effectivement que cet homme a raison. Nous allons gagner la Coupe du Monde en 2003. J'ai dit une connerie? Pardon. Gérald? C'est peut-être le ministre de l'Intérieur alors qui va le remplacer, puisque c'est le... Il ira donc à l'extérieur. Bonjour, bonjour. Effectivement, c'est Nicolas Starsky. Claude Alexis, vous avez des prévisions au niveau du gouvernement? Oui, moi je ressens un changement de gouvernement suite à toutes les manifestations Dont on parlait tout à l'heure? Qui auront lieu. Vous voyez oui. aussi les Français descendre dans la Oui, rue? énormément de Français descendent dans la rue. Par contre, à travers toutes ces manifestations, je dirais qu'elles se passent dans plusieurs villes de France et dans des grandes villes. Et par rapport à ça, il y aura quand même pas mal de dégâts matériels. Je dirais que les gens peuvent se faire très violents par rapport à tout ça. Et on demandera la démission de certains ministres. Lesquels? Je dirais qu'il y a Monsieur Sarkozy peut quitter Et voilà, encore moins. Monsieur Sarkozy pourra quitter son ministère. portefeuille. Également un changement de ministère au niveau de la Défense. Madame Alliot-Marie. Madame Alliot-Marie. Et puis un changement de ministre au niveau du social également. Qui voit encore des conflits sociaux et des changements de portefeuille? Qui? Donc moi, je vois énormément de manifestations. Je les ai annoncées l'année dernière pour Oui. situer que c'est très difficile pour nous, médiums, de donner des dates. Je pense en effet que Mme Alliot-Marie ne restera pas à son ministère, mais elle va continuer d'évoluer. Par contre, le ministre de l'Intérieur, pour moi, il va sauter. Ah, vous voyez, Monsieur Sarkozy... Je savais. Je vois beaucoup de femmes au sein du gouvernement, parce que je pense que le changement viendra par les femmes. Vous pensez qu'il y a 10 femmes au gouvernement? Alors, Il y en aura vous 2 ou 3 en plus. Vous en voyez je plus? pense, oui. Mais Et des c'est promotions ça, parmi c'est les ça. femmes Je aussi? dis femmes, je Comment dis femmes sans arrêt, alors forcément 10 femmes. Voilà. Vous voyez des promotions au sein des femmes? Ou d'autres femmes qui arrivent? Je vois d'autres femmes qui arrivent, beaucoup plus d'intuition et de douceur. Je pense que M. Sarkozy ne reste pas. Mais Madame Alliot-Marie, vous la voyez partante? Je la vois évoluer dans sa carrière politique, changer de ministère. tout à fait. ministère. Je voudrais dire par rapport à ça Oui, qu'il est fort possible que ce soit Mme Alliot-Marie qui prenne la suite de Raffarin. C'est un coup Édith Cresson, alors Daniel, ça vous inspire quelque chose? Tiens, comment ils font des prévisions qu'on peut utiliser, hein? Parce que si on ne sait pas quoi faire de Sarkozy, on le met avant-centre dans l'équipe de France avec le flashball, tiens, cacahuète et grosse patate, hein, on va gagner, hein, tu vas voir. Il y a comme ça pour le recycler, lui, hein. C'est très bien, l'avant-centre. Kimi? Oui, eh bien, je confirme, effectivement, j'ai vu la démission d'un ministre également, un ministre masculin. Et lequel? Moi, j'ai vu que Raffarin aurait des difficultés au cours de l'année, une nouvelle fois. Si vous ne me voyez pas, c'est normal, c'est que je ne sais pas si passe pas à c'est lui l'écran. qui va se séparer d'un de ses ministres ou si c'est lui qui va avoir une cassure au niveau politique. Par contre, il y aura un ministère qui sera repris, donc un homme politique qui va partir et repris par une femme. Pierre Yonas, vous voyez quelque chose au sujet du maire de Paris? Ou des agressions Oui, moi, je vois comme plutôt- il a subi Par rapport au maire de Paris? Oui. Moi, j'avais juste ressenti... Non, par rapport à d'autres personnalités Oui, politiques qui pourraient par subir ce contre- type d'agression. Par contre, j'avais vu une agression pendant l'événementiel sur le chef de l'État, le président Jacques Chirac. oui. Jacques Chirac en personne? Oui, en personne. Vous voyez quoi? Une agression physique, un regroupement, un événementiel, et je vois une agression sur lui. Je ne pense pas que ce sera en France, je suis tout à fait d'accord. Vous voyez aussi une agression? Oui, je vois une agression aussi, mais je ne pense pas que ce sera en France. Et je pense qu'effectivement, ça se passera Comme une revue, bien. vous savez. Ouais, Comme ouais, s'il ouais. allait faire une revue. Une revue à défiler. Ouais, non, Des troupes, ou voilà. assister Mais il y à aura quelque pas de chose. catastrophe, Assister à quelque il y aura chose, il y a aucune beaucoup de chefs d'État. catastrophe. ouais. Il s'en sort. Il s'en sort. s'en sort. Encore une fois. Moi- d'agression contre le chef d'État. Oui, oui. Par contre, moi je suis assez d'accord au niveau du changement, au niveau du gouvernement. Je pense qu'il va y avoir 2 changements de ministres. Par contre, en fin d'année 2003, si je suis bien dans mes dates, parce que parfois on peut être très précis, parfois c'est très difficile, je vois quand même des difficultés pour une femme politique en fin d'année 2003. Laquelle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Plutôt les cheveux foncés, mais je n'ai pas d'autres détails. Mais je pense que ça va être assez difficile, vraiment. Une femme ministre? Oui, je pense qu'il y a, Madame il y a Bachelot? peut-être un rapport avec Bachelot le ministre de la Santé, ministère de la Santé. Bon.
Écoutez, on verra. Par contre, si je peux juste rajouter une petite note par rapport à Chirac, premier semestre va être assez chahuté et je pense qu'il va être assez contesté. Il n'y a pas de catastrophe, mais je pense que ça va être difficile pour lui. Là aussi, des conflits sociaux. Oui, des conflits sociaux, ça c'est sûr. Les gens vont descendre dans la rue par rapport à une taxe. Ça va être assez difficile. Et toute classe confondue. Claude Alexis, qu'est-ce que vous voyez par rapport à Jacques Chirac, vous ? Moi, je le ressens dans une période très très difficile. Et je dirais que les 6 premiers mois peuvent être dramatiques pour lui. Par contre, le deuxième... dramatique, si vous voulez, par rapport à la... Pas trop, par rapport à la politique qu'il mène. Mais... suite à ça, il décidera de changer certains ministres. Mais le deuxième semestre 2003 peut être un petit peu plus calme. Par contre, moi, je ressens des risques pour lui également sur l'étranger. Sur sa propre personne ? Sur sa propre personne. Mais au moment où il y a ces risques, je le ressens en couple, je ne le ressens pas seul. Avec Bernadette Chirac ? Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur les faits divers ? Est-ce que vous voyez certains faits divers particuliers dans l'actualité de 2003 ? Qui veut répondre ? Peut-être Isis, vous voyez des choses ? Oui, moi donc je vois de gros problèmes de pédophilie, des dossiers poussiéreux, donc d'anciens dossiers qui vont remonter à la surface. Ça va faire couler beaucoup d'encre. Je vois des associations dans la rue et je vois toutes sortes de transformations au niveau des juridictions actuelles. On va transformer les choses concernant les pédophiles et aussi pour protéger les enfants, donc c'est très positif. Alors moi j'ai eu une image, j'ai eu un flash qui est passé très vite, ça sera international. J'ai vu George W. Bush se tenir le flanc gauche et la hanche gauche est tombée. Et j'entends une détonation. Non, mais c'est parce qu'il est bourré, là. Ah, non. C'est le bruit de la canette de bière qu'il a ouverte, puis après, il est torché, c'est ça. À mon avis, c'est ça, ouais. Donc plutôt un attentat sur la personne de George Bush. Oui. Les États-Unis, puisqu'on y est, qui voit certaines choses pour les États-Unis ? Au niveau des États-Unis, pour moi, il y aura encore de très très gros conflits. Ce n'est pas terminé. Des conflits, c'est-à-dire ? Des conflits très très importants, des risques d'attentats aussi. Il se reproduira un attentat qui sera quand même moins important, si vous voulez, que ce qui s'est passé le 11 septembre. Mais spectaculaire tout de même ? Ouais, beaucoup moins spectaculaire et heureusement d'ailleurs. Mais pareil, par rapport à tout ce qui touche l'économie et au président Bush, il y aura également de gros remaniements. De gros remaniements. Peut-être même un changement de gouvernement, à mon avis, au niveau des États-Unis. Au niveau des États-Unis, vous voyez ça. Président, gouvernement, au niveau du président. Ah bon, vous voyez Monsieur Bush partir, président. Être bon. Je pense qu'il va y avoir de gros conflits avec l'Irak. C'est pas du tout terminé. Vous pensez que Saddam Hussein va avoir la tête de Bush ? Il n'y aura pas du tout d'accord. C'est une genre de guerre froide qui va se poursuivre dans le temps. Et alors cette guerre en Irak, vous la voyez ou la... Moi je pense que nous allons y rentrer. Ah oui, je pense. D'ailleurs, c'est ce qui va déstabiliser tout le reste. Est-ce que vous datez la bourse aussi. Et la bourse, la bourse, ce qui est lié en général. Un crash boursier. Vous le voyez par contre tout à l'heure. Mais moi je confirme. Moi, vous ne le voyez pas. Non, moi je confirme au niveau de la France, en tous les cas. Il est vrai que George Bush n'est pas dans une bonne année personnelle, donc il va mettre la pression sur l'Occident. Enfin, si la bourse va mal aux États-Unis, nécessairement elle devrait aller mal, mais vous ne le voyez pas. Franchement, je pense une séparation en fait entre les pays européens et l'économie américaine. Je ne vois pas vraiment une liaison comme on a pu la supporter et qu'on la supporte depuis toujours. Là, je vois vraiment une séparation entre les deux domaines. Je pense que Bush va mettre effectivement la pression sur les pays européens pour rentrer dans un conflit, mais on ne rentrera pas dans ce conflit. Sur cette guerre, oui, est-ce que vous voyez quelque chose, Vera ? Oui, tout à fait. Alors, au niveau du conflit par rapport à l'Irak, moi, je pense qu'il va y avoir comme un accord de paix. Voilà. Ce qui me fait un tout petit peu peur, c'est que je pense qu'il va y avoir un événement externe qui ressemble, entre guillemets, à un attentat, mais plutôt par rapport à une personne, qui va remettre, en fait, ce processus, entre guillemets, d'accord ou de paix en cause. Par contre, pour revenir sur Bush et les États-Unis, moi, je sens très, très mal les États-Unis. Je sens mal Bush. Et effectivement, j'ai peur d'un autre attentat vraiment beaucoup moins spectaculaire. Oui, ça soigne. Beaucoup moins spectaculaire au niveau de l'attentat. Et pour revenir au niveau de l'attentat, c'est un signe. Au niveau par rapport à l'attentat en France, moi, je rassurerais un peu les gens en disant effectivement, il va se passer un événement, mais je ne vois pas de conséquences catastrophiques. Par contre, j'ai plus peur d'un attentat un tout petit peu plus insidieux dont le gouvernement sera prévenu.
C'est plus au niveau... mais de toute façon, il y a tellement de pollution sur Terre. Au niveau de l'eau, je ne sais pas. Je ressens vraiment... C'est vous qui voyez aussi problème au niveau de la pollution. Chimique, mais, je ne sais pas si ça vient de la nature. Une arme chimique ou... Au niveau de l'eau, moi, je suis vraiment inquiète sur l'eau. Vous vous rendez compte que les gens vont faire des réserves à partir de maintenant? Mais on va dire pourquoi pas. Le problème, moi, c'est qu'il y a des choses aussi... Si je peux me permettre, Oui. le problème, c'est qu'il y a aussi des choses que l'on ressent, qui sont en projet et qui n'arriveront pas. Ça va être stoppé quand même par les services du ministère de l'Intérieur. Voilà. Moi, je pense que si nous arrivons à éliminer ce problème en 2003 par rapport à l'Irak, de toute façon, c'est un problème qui reviendra sur le tapis. Pour moi, c'est un problème qui a commencé déjà depuis 1993 par rapport au problème, je dirais, aux extrémistes islamistes. Donc maintenant, vu l'état des États-Unis, je vais demander à ma femme de faire ses bagages. On va aller habiter ailleurs. Là, ça devient c'est hallucinant. Ça commence à faire peur quand même. Ce qui est important par rapport à cela, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a certaines écoles coraniques qui sont en train de former des jeunes, de la jeunesse, à être kamikazes. Et ça, il faut quand même qu'on en prenne conscience. Donc c'est quand même un danger. Oui, mais j'ai un petit mot à dire par rapport à ça. J'ai une bonne nouvelle. Très bien. Non, je vois des enfants donc, musulmans. Comment vous dire, c'est pas un soulèvement, oui, c'est comme une sorte de soulèvement de masse, mais d'enfants qui vont revendiquer quelque chose, et j'ai l'impression que ça va avoir un effet très très positif, comme s'ils partaient un peu en campagne, mais des enfants. Vraiment, j'insiste bien sur des enfants. Une rébellion d'enfants face à la montée des intégristes. Oui, mais il va se passer vraiment, mais c'est très positif et très pur. J'ai une très très belle image. Et au Moyen-Orient, qu'est-ce qui va se passer d'après vous ? De toute façon, il y a une accalmie. Je vous dis, on rentre dans une année de changement. Donc pour moi, on frôle vraiment de très près, dû à la pression américaine, et ça c'est ce que j'ai vu par rapport aux États-Unis, au thème des États-Unis. Il y a, comme je rejoins un peu mes confrères, des gros problèmes encore chez eux, ça c'est sûr. Mais nous, il y a un changement qui est réel. On frôle effectivement de très très peu une guerre mondiale, puisqu'il faut être clair dans le terme, mais on n'y rentre pas. Donc, il va y avoir un bouleversement positif. Et je veux tenir cette note de positif parce qu'on parle beaucoup d'attentats et autres. L'année dernière, j'étais quand même beaucoup plus pessimiste. Cette année, je veux vraiment qu'on reste sur quelque chose de très positif parce que ce sera le cas. Je pense qu'on parlera beaucoup moins de l'islamisme et de l'intégrisme et du terrorisme. On va essayer d'écraser un petit peu. Et je ne dis pas que ça n'existera plus. Je dis qu'on va essayer d'écraser un petit peu parce que les gens ont besoin de respirer. Et ils vont rentrer dans une année où il va y avoir un petit peu cette libération qui va se faire ressentir. Donc, tous ces mouvements-là vont être un petit peu entassés. Très bien, eh bien, donc ça se discute et ça ne se discute pas en tous les cas. Tout le monde va sortir de la rue et en tous les cas de la rue où lui il restera. En tous les cas, merci d'avoir choisi ce sujet-là. Mais c'est pas fini. José Pierre, un petit mot sur les événements qui vont se produire peut-être à l'étranger, aux États-Unis, la guerre, les conflits. Qu'est-ce que vous voyez ? Ce que je perçois, ce sont des problèmes de santé concernant Yasser Arafat. Pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à rester en place, lié déjà aux pressions sur lesquelles il va... Moi, je le voyais disparaître du pouvoir l'année prochaine. Moi, je vois des problèmes au niveau des Voilà. yeux. J'ai l'impression comme s'il devenait un peu aveugle. Je trouve ça quelqu'un qui étrange. sera Alors, au est-ce que c'est pouvoir un l'année prochaine. symbole? Est-ce que c'est une réalité? Je ne sais pas. Mais je vois vraiment ses yeux se couvrir. La possibilité de pouvoir tenir son pays. Eh bien, on prend note pour l'année prochaine le concernant. Je voudrais qu'on revienne 2 secondes sur les catastrophes naturelles. Pierre Jonas, vous voyez un... Bernadette Chirac, on en a déjà parlé. Mais non, mais c'est pas ça, lui, il fait ses prévisions, c'est pas dans le mar de café, il fait ça dans le mar de Bourgogne, c'est pour ça qu'il trouve rien. Est-ce que vous voyez des catastrophes naturelles en France? Oui, moi je vois que le Midi n'a pas le temps de guérir de ses plaies, et puis les tempêtes, les pluies, les catastrophes reviennent, les coulées de boue suite à un séisme. Un séisme, un tremblement de terre? Oui. Dans le sud? Oui, je suis Tremblement de tout à terre, fait d'accord. Je suis oui. désolée pour les Donc Niçois, malheureusement, mais ils n'ont pas le temps de se vers Nice, guérir. moi, je vois Nice, des... Monaco. Oui, c'est ça. Nice, Menton, la fracture. Moi, je Nice, vois Menton, une Monaco. secousse très très forte, mais plus de peur que de réels dégâts. Mais Oui, je oui, suis bien tout sûr, à fait bien d'accord. sûr. Vraiment, il y a quelque chose dans le sud de la France. Monaco, Stéphane Bern n'ira plus en vacances. Alors, nous avons entendu toutes vos prédictions concernant les grands événements mondiaux et nationaux, qui ne sont pas toujours très réjouissantes. En revanche, là, je voudrais qu'on parle maintenant de nos stars préférées.
parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous voyez pour nos stars 2003? Ça va se passer comment pour tous ceux... Pardon? Pour Annie Girardot. J'ai le sentiment qu'on va la voir à nouveau à l'écran, mais dans un rôle peut-être totalement différent de ce qu'elle a fait jusqu'à présent. J'ai l'impression qu'elle va entamer une période de sa vie où son bonheur, sa joie va sortir d'elle-même et ça va véritablement se sentir à l'écran. Vera, vous voyez quelque chose aussi pour Gérard Depardieu, je crois. Alors tout à fait, j'y pensais. Au niveau de Gérard Depardieu, je pense que les États-Unis vont lui faire les yeux doux. Et puis je pense également qu'il va faire un film avec un enfant à ses côtés. Je voyais plutôt un petit garçon. Et on va en parler... j'ose pas donner de date, c'est vrai, parce que des fois je suis exactement dedans et parfois il y a vraiment un gros décalage. Et il se marie pas? Il ne se marie pas, non, mais il va jouer dans quelque chose qui est hors de son registre habituel. Oh, alors... je peux tout jouer de toute façon, c'est sûr. Regarde dans Cyrano, je fais oh, oh, oh. Hein dans Obélix aussi, je fais oh. Ça pourrait être aussi décalé que la fois où il a fait ce duo avec Barbara. Donc, non, c'est vraiment assez inattendu. Par contre, je vois un événement personnel un peu difficile pour lui. De quel ordre? Personnel, familial. Bon. Non, en fait, il va jouer dans le retour de E.T. C'est pour ça qu'elle veut un enfant. Et en fait, ce ne sera pas E.T., ce sera Nicolas Sarkozy dans la marionnette. On se retrouve avec tout, c'est lié. Isis, je crois que vous voyez quelque chose pour Céline Dion. Oui, alors Céline Dion, je pense qu'elle ne restera pas 3 ans aux États-Unis. Je vois une rupture à Vegas. Oui, je la vois revenir de plus en plus sur les scènes françaises. Et je la vois se délivrer de quelque chose du passé. Donc je pense qu'elle est arrivée à un stade où elle va vers une évolution, elle se transforme complètement, elle se lâche. Et moi je pense qu'on va lui faire peut-être des propositions par rapport au cinéma. Céline au cinéma. Oui, voilà. Oui. Très bien. Pierre Jonas, Johnny Hallyday. Oui, moi j'ai entendu la possibilité d'une annonce d'un enfant chez les Hallyday. Un bébé? Et Chez Johnny ou chez David? J'ai pas regardé si c'était Johnny ou David, mais c'est chez les Hallyday, donc c'est toujours bien. Et j'ai vu Johnny stopper. Si jamais c'est Estelle, elle pourra me faire un enfant de la télé. Et ça va me faire de la pub pour l'émission. Ouais, Estelle, oui, possible. Estelle, oui, possible. Estelle, attends. Oui, possible. Un bébé d'Arthur. Et j'ai senti Johnny Hallyday stopper un petit peu sa tournée. Oui. Musicale. Oui. À cause de? Peut-être des problèmes de santé. Je crois que je ne vais pas refaire le Paris-Dakar cette année, parce que je l'ai fait l'année dernière et que l'important dans le Paris-Dakar, c'est de partir pisser. J'ai bien compris tout. Vera, vous voyez des choses pour Pascal Obispo, je crois. Oui, mais je voulais revenir 2 secondes sur Céline Dion. Je suis assez d'accord. Enfin, moi, je vois un changement au niveau du style musical, hein, donc je suis tout à fait d'accord. Il va vraiment y avoir une évolution. Oh, super, elle va faire du rap, on va se détendre quand ça va être bon là, quoi. Ah, moi j'aime ça. Elle peut venir chanter le rap avec moi quand elle veut, quoi. Vas-y Céline, on va se marrer, quoi. Par contre, je m'inquiète un tout petit peu pour elle. J'ai sorti 3 fois une carte un petit peu difficile. Je ne sais pas si c'est au niveau de la santé, au niveau de quelque chose de sentimental, mais je la sens malgré tout extrêmement protégée. Alors au niveau de Johnny, moi je rebondis tout à fait positivement. Un bébé? Alors il y a une histoire d'enfant sur 2004 et ça sera même un petit garçon. Mais je ne sais pas père ou grand-père. Par contre, je ne définis pas ça. Et je vois également pour l'année prochaine, alors c'est une année quand même où il va récolter ce qu'il a semé, mais qui risque d'être assez difficile pour lui. Moi, je lui conseillerais de se ménager. Et on va également lui proposer de se rallier à une cause avec d'autres chanteurs, mais une ceinture, quelque chose d'humaniste par rapport à un dégât. Et puis, je vois également qu'on va vouloir son nom pour nommer un endroit. La place Johnny Hallyday. Voilà, par exemple, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a vraiment un nom qu'on va... Je ne sais pas s'il va récolter ce qu'il a semé, mais c'est vrai qu'au Paris-Dakar l'année dernière, tout le monde l'a semé. Pierre Jonas, oui. Alors, puisque
puisque nous en sommes sur les naissances, moi, ce que j'ai ressenti, c'est sur Adriana Carambeu qui... Un bébé ? Oui, qui annonce qu'elle Un bébé est enceinte footballeur ? et qui ralentit ses activités par rapport à ça. Tout le monde veut faire des gosses, quoi. Ah, bah oui. Donc ça. Donc, Adriana Carambeu et Carambeu ont un fils, comment il s'appelle 7 x 7. Non, 6 x 7. 6 x 7. 6 x 7. Claude, vous vouliez dire quelque chose? Je disais un enfant également et une union pour Patricia Cass. Patricia Cass, un Oui, bébé? Oui. Bon, très bien. Et un autre bébé encore? Oui, pas... Ah oui. Les gens risquent d'être... Je vais pas pouvoir faire des bébés à tout le monde. Les gens risquent d'être très surpris par rapport à Patricia Cass, dû à l'union qu'elle va faire. D'accord. Ouais. Kimi? Moi, j'ai vu pour Céline Dion Un bébé événement, déjà un événement inattendu lors de son concert, donc possibilité au mois de mai. Et j'ai vu une grossesse, effectivement, pour elle fin d'année avec une naissance 2004. Oui. Bien. Moi, par rapport à Céline Dion, oui. par contre, je vais confirmer. Par contre, au niveau de l'enfant, je me pose des questions. Peut-être que ça serait une adoption plutôt qu'un enfant. Il y aura un événement vraiment important au cours de son concert, inattendu. Ouais, en tout cas un bébé. C'est-à-dire que mais je rejoins concert. ce qu'elle disait, elle ne fera pas 3 ans aux États-Unis. D'accord. Elle va avoir une amie. En fait, c'est René qui va l'adopter, en fait. C'est vrai que si Luc Plamondon pourrait l'engager, parce que c'est sûr que si Céline Dion nous fait un enfant tous les ans, dans 7 ans, je la prends pour monter Blanche-Neige. Alors, Gérald, Daniel, moi je voudrais, maintenant qu'on a fait le tour un peu de ce qui va se passer selon nos voyants l'an prochain, je voudrais savoir quels sont les vœux des personnalités que vous imitez pour 2003. Qui commence? Je veux bien revenir sur ma prévision. Puisqu'il paraît que M. Chirac va avoir des problèmes, que le gouvernement va être remanié, je me tiens à la disposition de la France et je m'engage personnellement à revenir sur le devant de la scène pour l'année 2003. Oui. Et il confirme en plus. Hein. Vous pensez que M. Jospin va revenir en politique? Et je suis d'accord avec Claude Alesi. Je dirais que cette élection qui a eu lieu était plutôt favorable pour lui de ne pas passer. Et dans les années à venir... Ça, sûr qu'il n'est pas passé. Alors, Gérald, encore des vœux d'une personnalité que vous imitez? Écoutez-moi, Paco Rabanne, le voyant qui s'est éclipsé, et le non-voyant aussi, je dirais que autant l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, que autant pour l'année prochaine, l'avenir n'appartiendra pas à ceux qui ne se lèveront pas. Ça, c'est... Daniel. Mais si vous le permettez, parce qu'on a quand même fait beaucoup de choses un peu tristes, un peu noires, moi je vais vous faire une prévision, puis je suis sûr qu'elle va se réaliser. Je vois les gens prendre leur voiture sur les routes de France, je les vois arriver vers des plages, se mettre sur le sable, se faire bronzer, puis se baigner, puis aller dans des petits restaurants où on mange bien. Et ça, c'est pas un fait d'hiver, c'est un fait d'été, ça. C'est ça que je voulais vous dire. Gérald, encore un vœu pour 2003? C'est-à-dire que je pense que moi, je vais faire encore un album. Et je veux dire, encore un album complètement nouveau, avec des chansons complètement anciennes. Le problème, c'est qu'à force de faire des albums avec plein de chansons anciennes, je risque de finir par boucler la boucle et je risque de finir par chanter les miennes. Ça, c'est le problème. Mais sinon, je pense que ça va être sympa. Eh bien, merci à Gérald et Daniel d'être venus sur le plateau de C'est mon choix pour commenter avec beaucoup d'humour ces prédictions de nos voyants. On pourra vérifier l'année prochaine alors? On vérifiera, on prend date pour l'année prochaine, vous reviendrez. Messieurs, dames, merci d'être venus nous offrir vos prédictions pour l'année prochaine. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.